ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Bienvenue dans cette assise concernant le livre de Arba'in Nawawiya, les 40 Nawawi. Et on a choisi pour ces assises l'explication du cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh. Donc, ce que je vais essayer de faire dans ces séances, c'est d'utiliser son explication, de résumer certaines parties, mais globalement, ce que vous allez entendre vous pouvez le retrouver sur le livre en arabe, bien sûr, du cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, sauf quelques, peut-être des commentaires négligeables devant la totalité de ce qui sera traduit, Inch'Allah ta'ala. Donc, cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh, dans son introduction concernant le livre de 40 Nawawi, il dit le Hafid Nawawi rahmatullah alayh, c'est un savant parmi les savants de l'école du fiqh shafi'ite, c'est-à-dire de l'école shafi'ite. Il était très passionné par l'écriture, très intéressé par l'écriture. Il produit notamment beaucoup d'écrits, beaucoup de recueils dans divers domaines, dans la langue, dans le hadith, etc. Et il considère que c'est parmi les plus savants à son époque et les plus sincères, et Allah seul le sait bien sûr. Son livre, Riyad Salihin, il est répandu dans toute mosquée et notamment dans beaucoup de maisons. Les gens acceptent et aiment les écrits de Nawawi rahimahullah. Il dit que c'est une indication de sa sincérité. C'est-à-dire que cette acceptation qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à Nawawi rahimahullah auprès des cœurs des musulmans indique que c'était quelqu'un de sincère. Et vu que c'est un savant qui a atteint un certain niveau et un certain degré de connaissance, donc bien sûr il va commettre ijtihad, et il se peut que cet ijtihad soit erroné ou soit juste. Le Cheikh rahimahullah indique aussi que ce genre de ijtihad, par exemple, dans les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal, où Nawawi rahimahullah avait commis certaines erreurs. Comme par exemple son explication, son interprétation de la partie de verset où Allah Azza wa Jal dit le tout miséricordieux s'est établi sur le trône qui s'interprète comme istawla, s'emparer. Mais sans nier bien sûr le sens de istiwa. C'est-à-dire qu'il déforme le sens de istawa en se basant sur une explication ou bien un vers, pardon, d'un poème de l'Akhtal, où il dit approximativement Istawa bishrun ala al-Iraqi min ghayri sayfin wala damin muhraq. Donc pour indiquer que le terme Istawa veut dire s'emparer, ou prendre le contrôle de. Alors qu'on sait très bien que déjà l'Akhtal c'était un chrétien, ce n'était même pas un musulman. Et de plus, les écrits qui sont au-delà des poèmes qui ont été écrits à l'époque anti-islamique, c'est-à-dire ce qu'on appelle Shi'r al-Jahili, ne sont pas considérés toujours une référence dans euh, l'indication du sens d'un mot. Donc ça, c'est une erreur parmi d'autres que Cheikh Rahimahullah ou bien Nawawi Rahimahullah avait commis. Mais Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que ces erreurs commises par Nawawi sont baignées dans ses maintes bienfaits. Donc, pourquoi il dit ça? Parce qu'il pense, comme la majorité des savants pensent, que ces erreurs commises par Nawawi rahimahullah émanent de pures tentatives de recherche de vérité et de ijtihad. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah souhaite
et demande à Allah Azza wa Jal, pour le cas de Nawawi, qu'il soit parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal a dit, certes les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Certes les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Et c'est pourquoi il met en garde contre la déviance de certains qui étaient à l'époque, le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et qui sont toujours à notre époque, et qui appellent à brûler les livres de Nawawi rahimahullah, son explication de Sahih Muslim. Euh, il traite même Nawawi rahimahullah d'un mécréant à ce point, ou bien de Jahmi, etc. Et on sait tous comment on appelle ces gens-là, c'est les Haddadi ou bien Haddadiyya, qui ont donc dévié dans ce point et dans beaucoup d'autres points, et qui selon eux, il ne reste que une poignée de savants sur toute l'histoire de l'islam qui doivent être considérés. Bien. Donc ce que nous disons, ou ce que dit Cheikh à ces gens-là, c'est que Nawawi rahimahullah était un mujtahid, premièrement, et un mujtahid, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si euh, il commet une erreur, donc il a une seule récompense pour son ijtihad, pour son effort, et il en a deux si son interprétation correspond au juste. Donc il est entre, comme disent les savants, bayn al-ajri wal ajrayn. Donc il est entre la récompense et les deux récompenses. Et c'est parmi les savants les plus éminents en islam, personne ne peut le nier. Et parmi ses écrits, notamment les 40 hadiths, al-arba'oun an-nawawiyya, al-arba'oun an-nawawiyya. Nawawi rahimahullah, ce nom-là, quand vous entendez Nawawi, c'est ce qu'on appelle une nisba, c'est comme le Tangérois ou bien le Parisien, etc. C'est parce qu'il est né dans un village qui s'appelle Nawa, près de Dimashq, Dama, en Syrie. Donc on l'appelle un Nawawi pour l'attribuer à cette, euh, cette partie de Syrie. Et il dit que talib al-ilm, la budda lahu an yahfadha hadhihi al-ahadith. C'est-à-dire que le demandeur de science, il lui faut apprendre ce genre de livres, notamment Al-Arba'oun An-Nawawiyya. Parce que d'abord, la majorité, presque la totalité des hadiths qui sont présents dans Arba'oun An-Nawawiyya sont authentiques. Deuxièmement, parce qu'ils ont été choisis dans plusieurs domaines de l'islam. En le comparant à d'autres livres comme Umdat al-Ahkam, qui est aussi un livre de hadith sélectionné, mais qui sont spécialisés dans le fiqh. Alors que Arba'un Nawawiyya, il a fait un petit peu, il a englobé ou bien pris en compte tous les aspects de notre religion. Rahimahullah ta'ala, nous lui demandons qu'Allah Azza wa Jalla prenne miséricorde de lui et que nous bénéficions de sa science jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez, plus de 500 ans après sa mort, on est en train de lire et de relire son livre et les savants n'ont cessé, ne cessent d'expliquer ce livre alors qu'il y a la possibilité d'écrire d'autres livres de hadith. Je peux maintenant écrire un livre de hadith, mais c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a choisi parmi d'autres que son livre soit accepté, enseigné et lu et relu sur ces centaines d'années. C'est pourquoi les savants ils disent que c'est une indication de sa sincérité et que les erreurs qu'il a commises euh, n'étaient pas exprès. Et on commence alors par le premier hadith aujourd'hui. C'est حديث دو عمر رضي الله عنه المعروف من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Une traduction approximative du hadith. L'émir des croyants Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par les intentions.
et à chacun selon son intention. Celui dont l'immigration a pour fin Allah et son envoyé, son immigration sera récompensée comme étant pour Allah et son envoyé. Celui dont l'immigration a pour fin un bas monde qu'il atteint, ou une femme qu'il épouse, son immigration ne serait comptée que ce vers quoi il a émigré, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, euh, ce hadith-là, c'est le premier hadith qu'on retrouve dans euh, le livre de Arba'un Nawawiyya, et il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on dit, dans la terminologie du ilm hadith, on dit muttafaqun alayh. On dit muttafaqun alayh. Ça veut dire que les deux savants, Bukhari et Muslim, l'ont rapporté dans leur livre. Donc on dit hadith unanimement accordé. Et donc juste pour comme parenthèse, les gens qui critiquent Bukhari ou Muslim, c'est des gens qui ils sont beaucoup plus proches de la dinguerie ou de la folerie que de quelqu'un qui cherche réellement la vérité. Parce que on pense que le Bukhari rahimahullah a écrit comme ça un livre, et il l'a attribué pour lui-même, il l'a appelé Sahih al-Bukhari comme ça. Alors que lui, en réalité, après des années de recherche et de voyage et de souffrance pour savoir et connaître les gens et leurs degrés, qui sont les menteurs, qui sont les mubtadi'a, qui sont les gens qui sont authentiques, etc. Donc, il a sélectionné un certain nombre de hadiths qui vont faire partie de son livre qu'il appelle Jami' Sahih. Donc, c'est un grand effort qu'il a été effectué par Bukhari rahimahullah et qui a été présenté auprès des savants. Donc, il faut pas penser qu'il a écrit son livre comme ça. Donc, on va même pas trouver une version écrite par la main de Bukhari, mais c'est même pas demandé parce que il a été relaté génération après génération et après génération par cœur après génération et il nous a été transmis. Et le Bukhari rahimahullah, si vous lisez un petit peu sa biographie, vous serez totalement choqué et étonné par sa crainte d'Allah Azza wa Jal et par sa sincérité. Il suffit que c'est quelqu'un qui a dévoué tout son argent, hérité par son père, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et dans la recherche de la science. Et le Bukhari rahimahullah, ou un musulman qui est considéré comme un élève de Al-Bukhari, les deux ont fait un grand effort pour nous rapporter des centaines, voire des milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Bien, donc je ferme la parenthèse. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que ce hadith est rapporté par Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab, wa huwa al-Khalifa al-Rashid, c'est le calife, le deuxième calife des musulmans, auquel a été transféré la gouvernance, ou bien le pouvoir, à travers le conseil de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc son calife est aussi légitime que bien le califat de Abu Bakr as-Siddiq. Parce que c'est Abu Bakr qui est à l'époque gouverneur des musulmans, avant de mourir, a demandé qu'on transmette le pouvoir à Omar radiyallahu anhu. Donc il dit que son mandat est légitime par désignation de Abu Bakr, qui lui aussi a été désigné par une bay'a, une allégeance auprès de Abu Bakr par les musulmans. C'est comme ça. Donc il dit aussi que Omar radiyallahu anhu قال, j'ai entendu, c'est-à-dire qu'il l'a entendu directement ou l'a reçu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a entendu sami'tu, j'ai entendu. Il ne peut pas dire sami'tu alors qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Bien que si un compagnon dit euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut qu'il y ait un intermédiaire, mais puisque la totalité des compagnons sont véridiques et ne mentent pas, ceci ne touche pas l'authenticité du hadith. Mais ici, il dit sami'tu. Il ne peut pas dire sami'tu sans l'avoir vraiment entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un intermédiaire. En plus de ça, ce hadith, de façon
surprenante a été rapportée, bien qu'il est très connu, uniquement par Omar radiallahu anhu. Donc toutes les chaînes vont aboutir à un certain moment à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Mais ce hadith a été accepté par la Ummah, c'est-à-dire accepté par la communauté musulmane et de plus, son sens et son contenu euh, est en accord avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va citer notamment dans le Coran et la Sunna les textes exprimant le même sens. Le premier texte qu'il mentionne, il dit ففي القرآن يقول الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله qui est une partie d'un verset dans Surat al-Baqarah où il a franchement je peux peut-être le redire dans chaque séance mais il faut vraiment euh, comment vous dire, pour la traduction des versets je fais vraiment très attention parce que il est impossible de traduire. Vraiment impossible. On peut traduire même le sens, mais même dans la traduction de sens, il faut vraiment la langue arabe, elle est très 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 particulière. Et du coup, donc là, je vous rapporte juste un petit exemple de la traduction du sens de ce verset ou de ce petit verset où j'ai trouvé donc ne donner ne donner que poussé par le désir de la face d'Allah Azza wa Jalla. Et dans une autre traduction notamment celle qui est imprimée par donc en Arabie Saoudite, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah Azza wa Jalla. Donc, hormis le fait que c'est une traduction littérale, on ne peut pas faire grand-chose au texte lui-même, parce que si tu essaies de traduire ou de déformer un petit peu pour obtenir une traduction, tu es forcé de faire ce genre de transformation. Donc Allah Azza wa Jalla, dans son verset, il dit وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. C'est-à-dire que je ne vais dépenser que pour le désir de obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Et ceci est une intention. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas dépenser, tu as cette intention-là. C'est pas quelque chose qu'on peut détecter. C'est quelque chose qui appartient au cœur, qui est indétectable en fait, sauf pour Allah Azza wa Jalla. C'est lui seul qui sait le contenu de nos cœurs. Il dit aussi dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit Muhammadun Rasulullah walladhina amanu ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهذه نية. Donc il dit Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Surat Al-Fath, verset 29. Et ceci aussi, c'est une expression d'intention. Il dit aussi dans un autre hadith, et sache que toute dépense pour la recherche de la face d'Allah sera récompensée même en donnant une bouchée de nourriture à ton épouse. Donc ceci exprime que c'est l'intention qui va jouer un rôle dans cet acte qui apparaît un acte mondain, c'est-à-dire le fait de donner de la nourriture à sa famille. C'est une activité qui est physique, qui ne fait pas partie de la prière ou de l'aumône ou autre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que si tu fais ça avec l'intention de satisfaire Allah Azza wa Jal et que tu es au service de ta famille, donc là ça devient, comme va l'expliquer après, c'est considéré comme une intention pour Allah Azza wa Jal ou dans le but de servir Allah Azza wa Jal. Bien. Donc maintenant, le Cheikh Rahimahullah, il dit, bien que ce hadith ait été rapporté par Omar uniquement, radiyallahu anhu, mais la communauté musulmane l'accepta avec un agrément complet. Et même al-Bukhari, rahimahullah, émir des gens du hadith, Amir al-Mu'minin, Amir al-Muhaddithin, ou Amir al-Mu'minin fil hadith, comme le décrivent les savants, l'a mis au premier plan de son fameux livre qu'on appelle aujourd'hui Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que c'est le premier hadith aussi qui va apparaître dans le livre de al-Bukhari, rahimahullah. Et c'est pas seulement Bukhari qui fait ça, c'est comme une habitude parmi les gens de hadith de mettre ce hadith en devant. Pourquoi? Pour indiquer l'importance de la sincérité lors de son écriture. C'est-à-dire qu'il faut
Si ce livre que j'écris maintenant n'est pas dans le but de satisfaire Allah Azza wa Jal, n'est pas sincère envers Allah Azza wa Jal, tout ce que j'ai fait après ne sert à rien du tout. C'est ça, une perte d'effort. Et pour celui qui demande la science et qui cherche la science, c'est pour lui rappeler que la clé de succès, c'est cette sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et là, le Cheikh Rahimahullah va passer à quelques commentaires linguistiques qu'on va pas vraiment tout à fait détailler, ce que les figures de style en arabe vont différer des figures de style en français, mais justement, il dit comme commentaire innama al-a'malu binniyat, c'est-à-dire innama ici c'est quelque chose qu'on utilise en arabe pour indiquer l'exclusivité. Ça veut dire que c'est exclusivement réservé à. Si je dis innama zaydun qa'imun, ça veut dire que Zayd est exclusivement debout. D'accord? Et ça exclut les autres possibilités. Alors que si tu dis Zaydun qa'imun, tu ne vas pas comprendre que c'est exclusivement ça. D'accord? Donc ça, c'est une figure de style. Aussi pour dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et celui qui effectue l'immigration pour euh, un bas monde ou un but mondain, et où une femme a épousé, alors son intention est vers ce quoi il a émigré, sans répéter le fait de dire que et alors il a émigré pour la dunya ou pour épouser une femme. C'est pour montrer le rabaissement de cet acte, le rabaissement de ce bas monde. Il ne mérite même pas d'être mentionné deux fois. C'est pourquoi dans le hadith, la première partie, celui qui voyage dans le sentier d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyage et est considéré comme euh, quelqu'un qui a émigré dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète. D'accord? Alors que quand il est venu pour mentionner quelque chose du bas monde, il a dit celui qui, donc si je répète exactement la traduction utilisée, celui dont l'immigration a pour fin un bas monde qu'il atteint ou une femme qu'il épouse, son immigration ne sera comptée que ce vers quoi il a immigré. D'accord? Donc c'est pour montrer que cet acte ne mérite pas même d'être mentionné. C'est une figure de style dans la langue arabe. D'un point de vue linguistique aussi, al-a'malu, qu'on appelle les œuvres, c'est le pluriel du mot œuvre, donc amal, qui comporte les œuvres du cœur, euh, ça c'est la partie intérieure, et les œuvres verbales, donc qu'on prononce, et les œuvres physiques, qu'on effectue avec nos membres, avec nos mains, avec nos pieds, etc. Euh, Par exemple, parmi les œuvres du cœur, c'est craindre Allah Azza wa Jal, être sincère envers Allah Azza wa Jal, se confier à Allah Azza wa Jal, tawakkul, khawf, inaba, etc. Donc c'est des actes du cœur. Et les actions verbales, comme ce qu'on prononce et ce qu'on dit, la lecture du Coran, l'adkar, etc. L'amr bil ma'rouf, nahy anil munkar, donc blâmer le mal, recommander le bien, etc. Donc ce qui est prononcé est considéré comme verbal. Tout ce qui est prononcé est considéré comme verbal. Et là, le Cheikh Rahimahullah, il dit que combien par le temps ou combien ce membre travaille. C'est-à-dire que il travaille tellement que euh, on peut considérer que les autres actions sont négligeables devant l'activité physique de ce muscle qui est notre langue. Il est à part, donc si on le compare par exemple aux yeux ou aux oreilles. Et c'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé à Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit euh, et ne penses-tu pas que la chose qui fait rentrer les gens, qui fait jeter les gens sur leur visage en enfer, c'est ce qu'ils récoltent de leur dire. Parce que c'est un muscle qui travaille beaucoup et facilement, même si on est fatigué, même si on n'a pas la possibilité de bouger, mais on a la possibilité de parler. Et là, c'est pourquoi il faut donner beaucoup d'importance à ce qu'on dit. Et aussi, il y a les œuvres physiques, donc les activités réalisées à travers les mains, les muscles et d'autres, les mains, les pieds et d'autres muscles. Bien. Donc, innamal a'malu binniyat. L'intention. Donc, l'intention en langue arabe veut dire l'objectif ou le but. Et en religion, c'est se décider à faire un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Et cette intention,
est localisé au cœur et ne se situe pas aux autres membres du corps. Vous voyez, donc l'intention, comme vous le savez tous, c'est un acte intérieur, c'est un acte interne et non pas quelque chose d'externe. Et même si tu le traduis verbalement, ça ne va pas forcément coïncider avec ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Ok. C'est pourquoi c'est vraiment un acte exclusivement lié au cœur, donc auquel il faut prêter beaucoup d'attention. Donc, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Et à la personne qu'il avait l'intention d'obtenir ou de faire. On peut se dire, est-ce que la deuxième phrase n'est pas une répétition? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ils ont approximativement le même sens, mais une structure différente. Une structure différente. Et les gens de la langue en arabe, ils disent, dans la majorité des cas, ziyadatul mabna tu'ti ziyadatul ma'na. Donc, la restructuration ou la construction différente d'une phrase va donner un nouveau sens à la phrase. D'accord? Donc, le Cheikh Rahimahullah, il dit que beaucoup de savants vont dire, ou bien certains savants vont dire que cette répétition est pour accentuer le sens. Donc, on répète pour accentuer le sens, comme si tu dis viens, viens, d'accord? Ou bien reviens, reviens, c'est pour insister sur le sens. Et d'autres, comme il le considère lui-même, vont considérer que nous allons obtenir autre chose par cette phrase. Par la phrase qui est les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Alors, la première phrase, il dit, rahimahullah, elle est liée à l'acte en soi. Première phrase, innamal a'malu binniyat. Il est lié à l'action, à l'adoration elle-même. D'accord? Et la deuxième phrase, elle est liée à la destination de cet acte, vers qui on destine et vers qui on fait cet acte-là. Donc, il est destiné vers qui dans sa deuxième partie. C'est-à-dire que euh, il va faire une comparaison maintenant, Cheikh Rahimahullah, pour distinguer. Donc, il dit que cette partie du hadith, c'est pour nous dire il faut distinguer entre les adorations et les habitudes. Et dans la deuxième partie, c'est pour distinguer les adorations euh, envers d'autres adorations. Je vais m'expliquer par la suite. Alors, il dit que si on prend quelqu'un qui mange par pur plaisir et on le compare à quelqu'un d'autre qui mange, les deux sont en train de manger, mais le deuxième est mangé parce qu'il se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, Kulu washrabu, donc mangez et buvez. Alors le deuxième mange par adoration et l'autre, le premier, il mange par habitude. Il dit aussi un homme se lave pour se rafraîchir et un autre se lave pour se débarrasser de l'impureté ou bien de la janaba. Donc si un homme se jette dans la mer pour nager alors qu'il a janaba sans avoir l'intention, hein, de dissiper cette janaba, donc même s'il se lave pendant 3 heures ou 4 heures, il est toujours sous janaba parce qu'il n'a pas eu dans sa tête l'intention de se purifier de cette janaba. D'accord? Donc c'est un même acte mais qui peut valoir deux choses complètement différentes. Donc son résultat est complètement différent. C'est pourquoi, Cheikh Rahimahullah, il dit, les dévotions des négligents sont des habitudes, et les habitudes des vigilants sont des dévotions. Les dévotions des négligents sont des habitudes, c'est-à-dire, on effectue la prière 5 fois par jour. Donc on monte, on redescend, on fait la prosternation, l'inclination, etc. Mais on peut tellement perdre le sentiment de cette prière que ça devient juste une habitude, malheureusement. Alors que les gens qui sont, je parle des négligents bien sûr, alors que, sallallahu la nakuna minhum. Donc les gens, par contre, de la sincérité, de la dévotion, transforment leurs habitudes en quoi? En des adorations. C'est-à-dire à chaque action qu'il est en train de faire, il est en train de se demander et de corriger son intention pour dire voilà, je fais ça pour Allah Azza wa Jal. Je fais ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je fais ça parce que Allah Azza wa Jal a dit dans son Coran. Donc à chaque fois, il est en train de corriger. Que ça soit
un sourire, que ça soit aider un petit enfant, que ça soit donner de la nourriture à sa femme, etc. À chaque fois, c'est une correction de la niya. D'accord? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même dans les rapports intimes, si quelqu'un le fait, bien sûr, qui est marié, donc il va avoir une hasana. Parce que s'il l'a fait avec, dans le cadre donc à l'extérieur du mariage, ça va être considéré comme une sayyi'a. D'accord? Bien. Donc, il dit aussi que ce hadith-là, c'est pour distinguer entre les adorations elles-mêmes. Donc, distinguer entre, on a dit dans la première partie, entre adoration et habitude. Dans la première partie. Dans la deuxième partie, il va distinguer entre les adorations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut prendre deux hommes qui font deux rak'at. On les voit effectuer deux rak'at. Le premier, il fait rak'at al-fajr, par exemple, qui est obligatoire. Et le deuxième, est en train de faire la sunna du fajr. Donc ça diffère. Leur intention avant de commencer la prière va juger sur la véracité de leur prière. On peut pas commencer la prière de l'Fajr avec l'intention de la sunna de l'Fajr. Ça ne sera pas compté. D'accord? Ça sera compté comme une sunna, bien sûr. Donc il faut à chaque fois faire la distinction euh, entre les intentions. Et comme ça, cette distinction entre les intentions va distinguer entre les adorations. On peut voir le même acte, mais il y a deux intentions différentes. J'espère que c'est clair. Je pense que c'est évident pour tout le monde, mais c'est bien de se rappeler ça. C'est pourquoi je dis donc l'intérêt de ces livres-là, ils restent éternels au sens mondain, c'est-à-dire que génération après génération, ils sont étudiés. Il faut pas se dire l'Arba'in Nawawiya, c'est un petit livre qui contient que 40 hadiths. Moi, je veux. Il faut commencer par les petits objectifs. Si on maîtrise les petits objectifs et qu'on les atteint, on va pouvoir monter petit à petit d'un cran. Et comme ça, d'autres musulmans vont profiter de ce que vous propagez avec vos enfants, etc. Donc, il faut pas négliger ce fait de répéter et répéter la même idée, juste parce que ça s'incarne. Et une fois qu'elle est incarnée, elle est transmise. Et ça, c'est la force de notre islam. C'est c'est ce pouvoir de transmettre génération après génération les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sachez que la niya fait partie du cœur. Il est situé au cœur. Et n'est jamais prononcé à voix haute, car Allah connaît ta niya. Allah connaît tout ce que tu essaies de faire. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même et ses compagnons ne prononçaient pas cette niya. D'accord? Donc, on peut considérer que c'est une innovation. Le fait de prononcer la niya, puisqu'elle n'a pas été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni été rapportée par ses compagnons, donc c'est une innovation, tout simplement. Et on raconte, à propos de cette niya, prononciation de niya, le cheikh rahimahullah raconte qu'un homme, en particulier, donc un homme, c'est pas un savant ou un cheikh ou quelque chose d'autre, mais c'est un homme normal qui voulait faire la prière au haram, à la Mecque. Et il est venu avant de la prière, il était à côté de quelqu'un bien sûr, et l'autre homme l'a entendu dire, Allahumma, j'ai l'intention de prier Allah 4 rak'at derrière l'imam de la mosquée de l'Haram. Et avant de faire le takbir, il fut interrompu par la personne qui était à côté de lui pour lui dire, tu as oublié de mentionner le jour, le mois de Hilal. Donc l'homme fut surpris, mais en fait, c'est anecdotique, mais c'est logique en fait. Pourquoi ne pas continuer la suite? D'accord? Comme ce qu'on dit par exemple aux gens quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Donc le fait d'ajouter Sayyidina ici, c'est pas parce qu'on n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète est notre Seigneur, est notre guide, est notre aimé, et le Khalil d'Allah Azza wa Jal, etc. Mais de permettre de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad au sein de la prière, alors que ça n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvre la porte
pour d'autres à dire Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qudwatina wa habibika wa khalilika wa safiyika min khalqik kama sall. Alors là, on va rentrer dans quelque chose puisque c'est permis ici, les autres ajouts sont permis aussi. D'accord? Donc il faut fermer cette porte. C'est tout simplement ça. C'est un aspect, bien sûr. Et de plus, on sait très bien que si ça n'a pas été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il faut pas le dire tout simplement. S'il y avait un bien, il l'aurait montré sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des exemples pour vous montrer que le fait de ne pas prononcer la niya, si tu vas le prononcer, ça sera problématique. Il faut la détailler. D'accord? Et si tu la détailles, tu es en train d'expliquer Allah Azza wa Jal, donc tu tombes dans une sorte de contradiction bizarre. Ok, ou infinie, ou une boucle fermée de contradictions. Et là, le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah va mentionner donc le célèbre débat brièvement sur la- le pèlerinage, que ce soit le petit ou le grand pèlerinage, le Hajj ou le Umrah. C'est quand on dit Allahumma labbayka Umrah, labbayka Allahumma Umrah, labbayka Allahumma Hajjan, etc. Donc là, il dit que certains savants ont dit que cette talbiya, le fait de dire labbayk Allahumma umrah, n'est pas une expression d'intention, mais plutôt comparable au takbir qu'on fait au début de la prière. Donc, au début de la prière, on fait takbirat al-ihram. D'accord? On dit Allahu Akbar. Donc, le fait de dire labbayk Allahumma umrah est comparable à ce ihram, à cet acte de ihram, et que ce ihram ne va pas valoir si tu ne prononces pas ces mots. D'accord? Et que ça reste incomparable au fait de prononcer la niya. C'est pourquoi le fait de dire à la place, oh Allah, j'ai l'intention de faire l'umrah, ce n'est pas acceptable. Le fait de dire, oh Allah Azza wa Jal, j'ai au fond de moi la sincérité et l'intention de faire le hajj. Il faut pas le prononcer ça. Parce que c'est Allah Azza wa Jal, il sait que tu veux faire l'umrah, il sait que tu veux faire le hajj. Donc pourquoi on le mentionne? Deuxièmement, c'est par suivi de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. On peut même considérer que c'est l'exception qui prouve la règle, et non pas l'inverse. Ok. Si ça a été rapporté ici, ça aurait été dû rapporter dans d'autres actes qui sont la prière qui est quotidienne, la prière le Jumu'ah, etc. Donc j'espère que c'est clair ici, comme a dit le Cheikh Rahimahullah, que le fait de mentionner Allahumma labbaik Allahumma umrah, c'est comme takbiratul ihram avant de commencer la prière. Et à chacun selon son intention. Et là, c'est la destination de cette intention. Si elle est vers Allah, elle est acceptée. Sinon, elle sera rejetée et sera futile. Donc celui qui demande la science et recherche le savoir dans le but de devenir juge, de devenir employé quelque part, d'être applaudi par les gens, sa niya, elle est quoi? Elle est corrompue. Il n'est pas dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, il ne va récolter que ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné. Peut-être il ne sera pas juge, peut-être qu'il ne va pas avoir d'emploi, peut-être qu'il va le perdre après, mais il ne va avoir que cette partie-là. Donc tout cet effort et toute cette nuit qu'il a passé à réviser, à passer des examens, ne vont pas valoir chez Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que son intention du départ, il était pour cette dunya. Elle n'était pas pour Allah Azza wa Jalla. Mais ceci dit, comme on dit beaucoup de savants, Dahabi rahimahullah et d'autres, donc le fait de chercher la science, il faut pas se dire, je ne laisse pas Shaitan dévier du droit chemin en disant, voilà, puisque je n'arrive pas à corriger ma sincérité, je vais délaisser la demande de science. Non, au contraire, il faut à chaque fois se battre soi-même, faire un effort soi-même pour pouvoir demander et corriger cette niya. Parce que les savants d'avant, ils disaient, donc, à chaque fois, on a commencé à demander la science et on n'avait pas beaucoup de niya, et Allah Azza wa Jalla nous a attribué la niya. Parce qu'il y avait à chaque fois cette autocritique et cette révision d'auto-soi. Bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
mentionner ensuite comme exemple al-hijra. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. Donc, la hijra, ou hajara en arabe, ou hajara, ça veut dire il a délaissé. Et dans le sens religieux, ça veut dire voyager d'un pays mécréant vers un pays d'islam. Et là, il va discuter est-ce que la hijra est un acte facultatif ou obligatoire. Donc il dit que d'abord la hijra, elle est obligatoire. Tout musulman capable de manifester sa religion. S'il est incapable de manifester sa religion, alors la hijra est obligatoire pour cette personne. Et si tu n'arrives pas à compléter tes obligations et que la hijra va te permettre de compléter tes obligations, donc tout ce qui est obligatoire pour compléter un acte ou un devoir devient obligatoire. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc, tout ce qui est obligatoire pour compléter un acte obligatoire devient quoi? Devient obligatoire. Donc, comme le voyage des musulmans de la Mecque vers l'Éthiopie, vers le Habasha. Le Hijra al-Oula, la première émigration des musulmans vers l'Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un roi chrétien qui est devenu après musulman, Najashi rahimahullah, et qui a accueilli les musulmans et qui les a laissés pratiquer librement leurs adorations, alors qu'ils étaient combattus à la Mecque. Et donc, celui qui a voyagé, pourquoi il mentionne cet exemple? Parce que celui qui a voyagé de la Mecque vers Médine, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, pour soutenir son prophète, est certes gagnant, parce que sa niya et son intention étaient correctes. Alors que celui qui a voyagé, parce que le contexte de ce hadith, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a voyagé, qui voulait épouser une femme, qui lui a demandé qu'il ne va l'épouser que s'il voyage vers elle de la Mecque à Médine. Donc celui-là ne va gagner certes que ce mariage, et rien de plus. Donc il n'a pas obtenu la, voilà, la récompense d'être un muhajir. Ok. Il n'a pas cette récompense qui est restée écrite éternellement dans le Coran. Mentionné par Allah Azza wa Jalla et dit par Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Donc, et celui qui a voyagé pour un bénéfice mondain, économie ou mariage, il n'aura rien avec cette niya, c'est-à-dire qu'il n'aura que une partie de ce qu'il a cherché dans ce bas monde. Parce que si tu cherches ce bas monde, Allah Azza wa Jalla ne va t'en donner que de ce bas monde ce qu'il a écrit pour toi dans ce bas monde. Mais si tu cherches le sentier d'Allah Azza wa Jalla, tu vas gagner l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala, et il va te donner peut-être une grande partie de ce bas monde. Et le Cheikh rahimahullah se pose la question suivante, peut-on voyager vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À notre époque. À notre époque. Donc il dit que puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et on voit qu'il est mort par le texte du Coran et par ce qui a été rapporté par euh, les compagnons et parce que c'est un être humain, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, mais sa sunna, il est vivant. Donc on ne va pas voyager vers sa personne, mais on peut voyager vers sa sunna. Donc délaisser les innovations et voyager vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Délaisser les péchés et voyager vers les, les actes nobles et les actes récompensés en islam. Donc c'est ça le type de hijra qui est demandé par tout musulman, qu'il soit dans un pays d'islam ou dans un pays mécréant. Donc ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Il va vers la fin du hadith et il va comparer entre les avantages de Bukhari rahimahullah et les avantages de Muslim. Comme le sait une personne qui a étudié un tout petit peu le Bukhari et Muslim. Donc le Bukhari, son avantage, c'est qu'il est plus authentique parce qu'il a demandé non seulement que les deux rapporteurs soient contemporains, mais qu'ils se rencontrent, qu'il y a la forte possibilité qu'ils se soient rencontrés. Alors que Muslim rahimahullah, sans bien sûr dénigrer ce qu'il a fait, il a demandé qu'il soit seulement contemporain. C'est pourquoi qu'on trouve toujours dans la première place d'authenticité, il y a le Bukhari, et dans la deuxième, il y a Muslim. Mais dans la toute première place, c'est
ce qui a été authentifié par les deux. Al-Muttafaq alayh, c'est le plus grand degré que peut atteindre l'authenticité d'un hadith. Les musulmans, sa particularité et sa force réside dans l'ordre qu'il a mis dans les hadiths et le fait que tu peux facilement retrouver un hadith hors Bukhari rahimahullah. Bien sûr, il a on va dire sa philosophie de jurisprudence. C'est pas n'importe qui peut lire dans le livre de Bukhari, dans le sens où quelqu'un qui est savant et qui connaît la méthodologie de Bukhari, il peut très bien se repérer dans les hadiths. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va voir que voilà, les hadiths, ils sont un petit peu éparpillés dans son livre. Donc ça, c'est l'avantage de Muslim, c'est que les hadiths, ils sont mieux organisés. Il est plus facile de lire Muslim, mais au Maroc notamment et dans les pays de maghrébins, on a donné plus d'importance à l'explication de Muslim plus que le Bukhari. Vous pouvez voir ça dans les études historiques dans ce pays ou dans les pays maghrébins en général, notamment l'Andalousie, etc. Donc vers la fin, rahimahullah, le cheikh va faire un récapitulatif où il dit que ce hadith, c'est un hadith parmi les deux sur lesquels sont axés ou est axée la religion. La religion tout entière, l'islam tout entier, il est axé sur deux hadiths. Hadith إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc hadith de la sincérité envers Allah Azza wa Jal, qui demande l'ikhlas, que ta niya soit correcte, que ton acte soit dévoué complètement à Allah Azza wa Jal. Et le deuxième hadith, c'est إن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc toute personne qui innove dans ou qui invente dans notre religion ce qui n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est refusé ou rejeté. Parce que pour qu'un acte soit valide en islam, il faut qu'il soit d'une bonne intention, dédié vers Allah Azza wa Jal, et qu'il soit en concordance avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Buddha Minhada. Donc c'est pourquoi les savants ils disent que toute la religion il est axée sur ces deux hadiths. Donc celui-là il est euh, parmi les deux piliers des hadiths rapportés et qui concernent la, la religion islamique. Donc ensuite il dit que ce hadith, donc la deuxième chose qu'on peut tirer de ce hadith, c'est distinguer entre les adorations, comme on a dit, donc distinguer entre Dohr et l'Asr, quand tu vas faire la prière, distinguer entre Dohr d'aujourd'hui et celui d'hier, s'il y a une prière qui a été oubliée, par exemple, tu as oublié de prier le Dohr il y a 2 jours ou 3 jours, et tu te rappelles que maintenant, donc il faut faire cette niya, c'est cette niya qui va distinguer euh, entre la prière de Dohr. Il dit aussi que ce hadith incite les gens vers la sincérité, car les gens, selon ce hadith, ont été partagés en deux catégories. Ceux qui ne recherchent que satisfaire Allah Azza wa Jal par leurs actes et les autres. Il y a soit tu es en train de servir Allah Azza wa Jal et de vouloir satisfaire Allah Azza wa Jal et être sincère envers Allah, soit tu fais partie des autres. Donc, ça indique que le musulman doit s'intéresser et prendre beaucoup et faire beaucoup d'attention à sa niya et à sa sincérité. Il montre aussi dans ce hadith les méthodes d'enseignement parfaites du prophète sallallahu alayhi wa sallam en variant le texte utilisé et en le catégorisant. Et qu'il faut aussi donner des outils et des règles et non pas citer successivement des informations comme ça à l'apprenant. Sinon, il sera perdu. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par une règle et ensuite il a donné un exemple pour comprendre la règle. Donc, c'est une méthodologie pédagogique pour euh, faire apprendre à l'apprenant la matière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé dans sa phrase وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et celui qui son immigration était vers Allah Azza wa Jal et son prophète. Donc il s'est permis d'utiliser le et. Alors que dans un autre hadith, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que seulement Allah veut Azza wa Jal. قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. قال الصحابي ما شاء الله وشئت. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut et ce que tu veux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé en disant, dit, seul Allah Azza wa Jal
veut. Donc, quelle est la distinction? Quelle est la règle pour savoir quand est-ce qu'on a le droit de dire et son prophète et quand est-ce qu'on a le droit de dire Allah Azza wa Jal tout seul? En ce qui concerne l'ahkam, donc de la religion, ce qu'on peut tirer de la religion, halal, haram, bid'a, etc. Donc tout ça a été appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un te demande, ou si quelqu'un demande à un savant, est-ce que ceci est halal ou haram, il a le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète sont les plus savants. D'accord? Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est-à-dire que voilà mes limites et je sais qu'Allah Azza wa Jal et son prophète savent ce hukm. Est-ce qu'il est halal ou haram? Parce que Allah Azza wa Jal nous a enseigné dans, dans son livre que celui qui a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah Azza wa Jal. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de la religion à partir de ses désirs, à partir de ce qu'il pense, mais à partir de ce qu'il a été révélé. Donc son savoir est tiré du savoir révélé par Allah Azza wa Jal. Maintenant, concernant les choses universelles, الأمور الكونية, donc le destin, la pluie, est-ce que je vais devenir riche, donc quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas savoir, parce que c'est un acte qui est seulement lié à Allah Azza wa Jal. Donc, tu n'as pas le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Tu dis Allahu a'lam. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Allahu a'lam. Tu ne vas pas dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il va pleuvoir demain? Hasha wa kalla. Donc Allah Azza wa Jal est seul à savoir ça. Donc quand il s'agit d'un hukm dans la religion, tu peux dire Allah wa rasuluhu a'lam, faire le et. Sinon, tous les actes qui font partie du pouvoir d'Allah Azza wa Jal et du fait que c'est un Seigneur, le Seigneur des mondes, ceci n'est attribué que à Allah seul. Voilà. Donc, finalement, le dernier point qui est traité par Cheikh Rahimahullah, c'est, il se pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est demander la science, le savoir, l'ilm, ou bien al-jihad? Et là, dans la première partie, il dit la connaissance est certes meilleure car chaque personne a besoin d'apprendre. Or, pour le combat, c'est pas obligatoire pour tout le monde. L'imam Ahmad rahimahullah a dit rien n'est égal à la science légiférée pour celui qui est sincère. Rien n'est égal à la science légiférée, l'ilm, rien n'est égal à l'ilm pour celui qui est sincère, pour celui qui a obtenu la sincérité ou qui est sincère dans cette demande et cette recherche de science. Alors que le jihad ou le combat, قال الله عز وجل في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Les croyants n'ont pas à quitter tout leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc, Cheikh Rahimahullah, il dit que ça dépend de la situation de la personne. Par exemple, ici au Maroc, nous avons une armée. C'est l'armée qui va s'occuper de la défense de nos territoires et de ces guerres. Comment cette armée est choisie? Ah, il y a un concours à passer, il y a des gens qui sont sélectionnés suivant ton aspect physique. Est-ce que tu as des maladies chroniques, etc. Donc, c'est pas permis à tout le monde. D'accord? Et de plus, c'est sous quoi? C'est sous le contrôle et le pouvoir du roi. On va pas comme ça partir et combattre. C'est sous l'ordre et les ordres du roi Mohammed VI, Hafidallah. Donc c'est pourquoi, dans un pays musulman, il ne faut combattre que avec cette condition-là. Sauf si tu es bien sûr en train de repousser quelqu'un qui t'a attaqué, tu es en train de le repousser, ça c'est autre chose. Bien sûr, tu as le droit de te défendre. Mais on est en train de parler de djihad dans l'image qu'on connaît tous, c'est-à-dire prendre une armée et attaquer quelqu'un. Et généralement, l'islam n'a pas cherché à attaquer les autres pays
pour leur bien, leur pétrole ou bien leur or. Il a cherché à propager la religion et une fois qu'il s'est assuré que la religion s'est propagée, toutes les gens bénéficient de leurs biens qui résident dans leur terre de façon équitable. Donc j'ai dit que ça dépend de la situation de la personne. Et par exemple au Maroc, nous avons une armée qui s'occupe de protéger notre territoire et qui est capable de se confronter aux ennemis. Une personne musclée, forte et courageuse et qui peut combattre est plus apte à intégrer l'armée qu'une personne qui peut servir comme enseignant, comme médecin civil, comme architecte ou autre. D'accord? Donc, c'est pas à nous de décider ça, mais c'est aux gens de la connaissance de tirer ou de choisir. Alors, dans notre époque-là, et à cause de ce qu'on voit au monde entier, et à cause de ce qu'on voit dans divers pays, il est impératif de doubler les efforts, demander la science, car on est baigné dans beaucoup d'innovations, on est entouré par beaucoup d'innovations, on est entouré par beaucoup de gens sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, etc., qui sont en train de faire des fatwas sans base, et on assiste à une époque où on se débat sur tout, sur tous les sujets que vous pouvez imaginer, sans avoir le minimum de savoir préliminaire et nécessaire pour euh, faire ses débats. Ça, c'est un constant, malheureusement. C'est pourquoi un seul chemin pour que nous réussissons comme Oumma, comme une communauté musulmane dans le monde entier, c'est vraiment de revenir et de doubler les efforts pour demander la science et pour chercher la science. Et sur ce, je, je finis cette séance. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وحب من يحبه. وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أو أو